Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Scratch. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la manière d'animer un élément par-dessus une image fixe. C'est-à-dire avoir un élément animé mais avoir une image de background qui soit une image fixe. Donc je vais aller chercher par exemple un color frame. Je peux prendre un gradient. Voilà, donc j'ai ici mon color frame avec mon noir à gauche, mon blanc à droite et vous voyez que j'ai aucune durée. Okay, c'est typiquement une image fixe. Donc je vais aller chercher un autre élément qui est ici, qui est une petite séquence animée en TIFF, RGBA, un petit logo, je vais le placer dans mon construct. Et là par contre j'ai une séquence qui est donc animée sur une centaine d'images. Et ce que je veux faire, c'est donc appliquer cette séquence par-dessus mon image fixe. Je vais donc dans mon player, dans Matrix. Je vais chercher mon petit logo, je vais faire juste un drag and drop, et donc il crée un composite, il crée un layer. OK, mais j'ai toujours pas de durée. Donc, ma première réaction serait de me dire, OK, je vais aller dans Edit. Je vais caler ça un petit peu voilà, au début. Je vais dans Edit et je vais étendre la durée de mon plan. D'accord? Donc, je peux le faire soit en tirant, comme j'ai fait comme ça sur la track, soit ici dans le menu Record, je change la durée, soit en mode timecode, soit en mode frames. Donc, on va se dire 250. Voilà. Et je vais retourner dans mon player, dans Matrix, pardon. Et ici, je viens me caler au début, je place mon logo, je crée une petite keyframe. Donc j'ai bien ici les barres verticales blanches qui me signifient qu'il y a une keyframe qui a été créée. Je me déplace à la fin de ma séquence, je déplace mon logo et je crée une keyframe. Logique. Et ça ne marche pas. Alors si je regarde à droite, je vois bien que ma texture est animée, mais mon logo, lui, n'est pas animé. Alors en fait, quand j'étais dans Edit, j'ai changé la durée du record, c'est-à-dire la durée du slot. OK? Mais en fait, j'aurais dû également changer la durée du plan lui-même, c'est-à-dire la durée de source. Si vous regardez ma barre en bas, je n'ai pas de graduation dessus qui me permettrait à Scratch de créer des keyframes. Donc si je rentre une valeur maintenant dans ma source, vous allez voir que tout de suite, hop, j'ai une graduation qui apparaît, c'est-à-dire que Scratch va pouvoir keyframer proprement sur cette graduation. Donc je retourne dans Matrix, on va se remettre au début, je reprends mon petit logo, voilà, je crée donc une keyframe, je vais à la fin de mon animation, voilà, je crée une deuxième keyframe, et maintenant, Scratch a pu créer donc les deux keyframes, et j'ai bien une translation. Alors il me reste un problème, c'est que ma texture, elle, était sur une centaine d'images, comme je l'avais dit, alors que mon animation fait 250 images. Donc ça, c'est pas grave du tout. On va aller simplement dans le menu texture, ici, et lui dire que ma texture, au lieu de jouer une fois, va en fait faire un loop, va boucler, voilà, et de cette manière, elle va tourner pendant toute la durée de mon animation. Voilà. Donc ce qui est important, et ce que je voulais mettre en lumière, c'est que quand vous modifiez la durée d'un plan fixe, pour accrocher des keyframes dessus, n'oubliez pas également de changer la valeur de source. Tant que vous avez des graduations, vous pouvez keyframer. Si vous n'avez pas de graduation sur la track, pas de keyframe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Bye bye.